Début ce soir de notre série sur le domaine de la pagerie aux Trois-Îlets. Le site a fait peau neuve pour retrouver l'image et la dimension dont il jouissait. Objectif, découvrir des traces des lieux de vie des esclaves de l'époque en vue de réaliser des fouilles archéologiques grâce à une technologie innovante via un drone. Sanga Fagour et Christelle Sivat. Sur cette piste de décollage improvisée, plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel. Un drone, a priori ordinaire, à un détail près. Le lidar, un petit boîtier équipé pour la télédétection par laser. La machine va survoler les quelques 10 hectares du domaine de la pagerie. Le pilote, lui, n'a pas grand-chose à faire. Il va faire un vol automatique qu'on a déjà préparé. Le plan de vol, on l'a déterminé avec un archéologue et une historienne. Ils ont regardé les cartes anciennes de l'habitation. Et à partir de ces cartes anciennes, moi j'ai fait un relevé par photogrammétrie avec le drone. Et on a fait coïncider les deux. Donc eux, ils m'ont dit sur quelle zone se concentrer. Et c'est ça qu'on a fait avec le lidar aujourd'hui. Pendant 20 minutes, le drone va effectuer un balayage laser et des photos du site à la recherche de vestiges de l'esclavage, ou plutôt de signes distinctifs de leur présence. Les indices qu'on va rechercher, c'est à la fois des zones de replat qui seraient passées inaperçues ou alors des amoncellements de pierres. On cherche par exemple une ancienne rue Cazenègre. Son atout, réussir à modéliser le sol à travers l'épaisse végétation. On va obtenir à la fois les informations sur la surface, c'est-à-dire la hauteur des arbres, et les informations sur le sol, sur la topographie du sol. Et c'est tout ce qu'on va rechercher ici, c'est la topographie sous les arbres. L'intérêt pour nous, c'est d'avoir une photographie exacte du lieu, des traces de la pagerie et de savoir où aller fouiller. Ce qui nous permet un gain de temps, mais qui nous permet de garder l'esthétique du site, de ne pas aller fouiller de manière invasive à plusieurs endroits. Donc je vais vous demander de vous écarter, on va se poser. Ce jour-là, le musée est fermé. Pourtant, toute l'équipe a fait le déplacement. Le domaine de la pagerie n'a jamais bénéficié de fouilles archéologiques, alors même que plus de 300 esclaves y ont vécu. Il y a des inconnus à lever, des mystères à lever, notamment sur la Grand Case, sur les rues Cazenègre. Quand on sait le nombre d'esclaves qu'il y a eu sur une telle habitation de 500 hectares, près de 350 esclaves, ils s'étaient bien logés quelque part. Et aujourd'hui, effectivement, c'est important pour nous d'identifier où ils étaient. Une nouvelle étape qui vient s'inscrire dans un projet plus global, celui de remettre l'esclavage au cœur de l'histoire du site, jusque-là essentiellement reconnu comme étant le lieu de vie de Joséphine de Beauharnais. Ainsi, depuis le début de l'année, les visiteurs peuvent découvrir ce mur avec 115 noms d'esclaves ayant vécu sur l'habitation en 1815.